Bonjour, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Nous allons regarder ensemble les messages que l'on souhaite vous transmettre pour ce mois d'août. Alors, pour vous, les taureaux et pour le sentimental. D'accord? Alors, ça peut être relationnel vis-à-vis de vous, des autres. Ça peut être l'amour que vous apportez à vous, que vous donnez aux autres, dans vos relations en général, sentimentales, amicales, voilà. Donc, on va regarder ce qui va ressortir. On n'oublie pas, bien sûr, que c'est une guidance qui est pour le collectif. Vous ne prenez que si vraiment ça résonne avec vous, si vraiment ça vous parle. Je vous demanderai de faire preuve de discernement, s'il vous plaît. Vous pouvez avoir des messages qui vont vous parler, d'autres pas du tout. Voilà, c'est vous prenez par rapport à ce que vous vivez, votre situation, vous transposez et bien sûr, surtout, vous prenez si ça parle avec vous et si vraiment ça résonne. Tout d'abord, j'espère que vous avez passé un très beau mois de juillet, que vous allez bien. Sincèrement, je vous le souhaite de tout mon cœur. Nous commençons avec cet oracle et nous allons regarder les messages qui vont ressortir par rapport justement au relationnel. Il y a eu un gros nettoyage de fait au niveau de vos émotions en lien avec votre papa. Alors ça peut être aussi votre maman. Vous avez peut-être vécu des relations miroirs qui étaient répétitives dans votre vie pour vous inciter à travailler sur certaines émotions enfouies, cachées à l'intérieur de vous, qui étaient en lien avec votre papa. D'accord? Et que vous n'acceptiez pas. Vous aviez, oui, un problème de manque de confiance en vous, puisque il y a eu des traumas qui se sont réveillés à l'âge adulte, en lien, voilà, avec ce que vous avez pu vivre dans l'enfance. On vous dit que c'est en lien avec des émotions, alors des mémoires cellulaires en lien avec peut-être au niveau de la lignée de votre papa sur une lignée transgénérationnelle, hein, d'accord, des mémoires cellulaires et vous avez entamé un processus, un nettoyage à ce niveau-là pour vous libérer au niveau de ces cellules, de ces mémoires qui étaient présentes. Vous vous êtes purifié, vous êtes en train de purifier votre intérieur. Peut-être qu'on vous conseille aussi de purifier votre maison actuellement et vos énergies, hein. Peut-être qu'il y a un nettoyage à faire actuellement parce que c'est chargé actuellement en émotions, en énergie chez vous et il y a besoin de faire cette purification. Ça peut être un nettoyage aussi de votre intérieur, faire comme un gros nettoyage de printemps pour vider ce qui est à vider, pour faire de la place pour du renouveau. On vous conseille aussi peut-être de faire une purification au niveau de votre corps, en faisant tout un nettoyage au niveau de vos émotions. On voit qu'il y a ce qui s'est passé ou ce que vous avez hérité du côté de votre papa. Alors, des hommes si vous êtes un homme et des femmes si vous êtes une femme, ça a un gros impact sur la façon de comment vous vous percevez, vous vous voyez, vous vous aimez, mais vous avez un gros manque de confiance en vous. D'accord? Il y a cette envie de retrouver cette indépendance, c'est ce que vous êtes en train de faire ou c'est ce que vous allez faire. Vous allez retrouver votre indépendance. Il y a eu une séparation dernièrement. Vous avez repris votre indépendance, vous avez laissé partir quelqu'un. Alors, effectivement, vous êtes en... Ouais, ok, d'accord. Vous vous sentiez vraiment enfermé dans une relation qui ne vous convenait plus, qui ne vous correspondait plus, ou dans des relations amicales, sentimentales ou même familiales, qui ne vous correspondaient plus. Vous avez été voir un professionnel pour vous aider dans une libération, un nettoyage, une purification peut-être aussi, de votre habitation aussi peut-être. Vous avez peut-être fait appel à un thérapeute, on va y arriver. Du mal à s'exprimer, à dire ce que l'on ressent, à communiquer clairement avec soi ou avec les autres, grosse fatigue, ce qui est un petit peu normal, là nous sommes quand même dans des énergies de pleine lune aussi, là, intense, c'est profond en ce moment, il y a un gros nettoyage, une épuration qui est en train de se faire, des émotions qui remontent, effectivement, d'où le nettoyage émotionnel qui va être peut-être important pour certains, pour certaines. On vous dit bien que ce que vous avez à l'intérieur de vous, ce que vous traversez, ce que vous vivez, ce manque de confiance en vous, ces traumatismes
que vous avez peut-être vécu dans l'enfance, ces blessures, machin, tout est en lien avec une lignée familiale, transgénérationnelle. C'est voilà du karma que l'on trimballe aussi. On voit qu'il y a une indépendance qui se fait sentir, qui revient. Vous retrouvez une indépendance. Il y a l'aide de quelqu'un. Vous étiez comme bloqué, oui. Il y avait un blocage temporel par rapport à votre papa, la lignée de votre papa. Et c'est ça, vous avez vu comment elles sont là quand même posées, les cartes. On voit quand même que le nettoyage émotionnel passe par une bonne purification pour sortir d'un état d'enfermement dans lequel vous étiez comme dans une bulle, donc une mémoire qui était là, des traumas, voilà, au niveau de vos cellules, au niveau de vos émotions qui vous empêchaient d'être pleinement vous, d'avoir confiance en vous, de vous exprimer clairement, d'être entièrement incarné dans votre corps, ok, à l'écoute de vos émotions, et on voit que c'est le lien avec le papa, la lignée transgénérationnelle, le blocage temporel. Donc c'était bloqué dans le temps, effectivement, puisque ça se répétait non-stop, ça s'est transmis de génération en génération. Et malgré le manque de confiance en vous que vous pouviez avoir, vous avez quand même décidé d'effectuer un travail émotionnel qui vous permet de retrouver votre indépendance. Et vous avez coupé des liens. Et on voit qu'il y a aussi, c'est en lien avec votre passé, vos ex-partenaires ou un ex-partenaire avec qui il n'y avait pas de lien profond. Mais vous aviez idéalisé la relation en pensant que c'était la bonne personne, que c'était quoi, toutes ces personnes que vous avez rencontrées, parce qu'il n'y en a pas eu qu'une. Vous pensiez que c'était la bonne personne, que vous alliez finir votre vie avec, que ça serait le père ou la mère de vos enfants, ou bon, qu'il y aurait mariage ou machin. Il y a peut-être eu, Et au final, il y a eu rupture. Les liens, c'était pas ça. Voilà, cette personne était là pour vous aider à prendre conscience de certaines choses, vous aider à travailler sur des choses enfouies, des traumas, des mémoires, Et là, on voit que vous avez pris conscience. Pourquoi? Parce que il y a eu tout un travail de sagesse qui a été effectué. Ok, un travail intérieur. En tout cas, il y a la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il s'est passé quelque chose qui, ça a été le truc de trop, quoi. La situation de trop, la rupture de trop, l'émotion de trop, je sais pas. Mais en tout cas, vous avez décidé de couper des liens. Et c'est ce que je vous disais, regardez. Manque de confiance, indépendance, couper les liens. Vous avez coupé des liens avec des traumas, des mémoires de votre passé, du passé de vos ancêtres, pour justement retrouver votre liberté, votre indépendance. Et vous vous êtes fait aider concernant des relations passées avec vos ex-partenaires ou peut-être même avec un partenaire existant, actuel dans votre vie, de traumatismes que vous avez vécu en lien avec ces personnes parce que vous idéalisiez la relation parfaite, sentimentale avec l'autre et au final vous vous êtes rendu compte que les liens, ils n'étaient pas réels, sincères, profonds. Donc vous avez décidé de couper avec tous ces liens qui, voilà, parce que les promesses n'étaient jamais tenues dans vos relations. On s'est joué de vous à chaque fois. Vous alliez vers des personnes qui étaient là pour vous aider à reprendre confiance en vous et vous libérer, vous purifier au final. Sortir d'un état d'enfermement cellulaire dans lequel vous pouviez être. Après, ça parlera à qui ça parlera. On voit que il y en a qui ont peut-être effectué des exercices de dialogue face au miroir pour avoir une communication différente vis-à-vis d'eux-mêmes, pour se percevoir, se voir réellement, et plus se percevoir, mais se voir réellement tels qu'ils ou elles sont, pour reprendre confiance en eux. Peut-être un conseil d'un thérapeute pour vous aider justement à faire ce travail de reprise de confiance en vous. Et regardez, on a l'amour de soi. Et là, justement, on voit que vous retrouvez de l'amour pour vous. On voit que vous retrouvez confiance en vous, que vous êtes réaligné avec vous-même, que les choses, elles s'épanouissent, vous vous épanouissez, que vous vous sentez mieux. Et on voit que c'est passé par un nettoyage émotionnel, une purification, des liens coupés, un travail thérapeutique où
tout simplement, même seul, mais en tout cas, on voit qu'il y a un travail énergétique qui est fait, d'accord? Les énergies, elles changent, elles évoluent, vous coupez avec l'ancien, le passé, des personnes, des situations, des mémoires, parce qu'il y avait une grande possessivité vis-à-vis de l'autre. Vous recherchiez chez l'autre ce qui vous manquait à l'intérieur de vous, hein, mais on voit que vous avez brisé ces chaînes, vous avez coupé, hein, vous avez arrêté de vous auto-saboter émotionnellement. Vous avez décidé de changer votre dialogue face à vous-même, d'où le dialogue face au miroir. On voit que il y avait un gros sabotage. Et ça, vous avez décidé de changer votre façon de vous voir, de vous percevoir, de vous parler. Et ça apporte ses fruits, ça va apporter ses fruits, ou ça a apporté ses fruits, puisque vous reprenez votre indépendance et vous retrouvez de l'amour pour vous. Vous avez coupé des liens qui étaient profonds, qui étaient forts, qui étaient ancrés à l'intérieur de vous, même au niveau de vos énergies. Tout c'était intense. Ouais, vous avez repris le contrôle sur vos émotions, vous êtes libéré d'une possessivité, d'un manque, vous avez coupé des liens, effectivement, vous avez brisé des chaînes, vous avez brisé les chaînes de votre génération. Il y a peut-être eu, bon, votre papa, votre maman, une relation assez particulière avec votre papa ou votre maman. Il y a peut-être eu une relation assez particulière, soit profonde, soit aucun lien qui était profond avec votre parent. Vous vous êtes senti vraiment brisé de l'intérieur par rapport à votre parent parce que on vous a mis de côté, on vous a pas aimé comme il aurait fallu peut-être, ou je sais pas. Mais en tout cas, il y a eu quelque chose avec un de vos parents, ouais, dans l'enfance, vous voyez. En tant qu'enfant, il y a eu, il s'est passé quelque chose. Cette personne, elle s'est moquée de vous, elle s'est jouée de vous, elle s'est moquée de vous, elle ne vous a pas aimé comme il le fallait. Il n'y avait pas de lien, en fait, profond avec ce parent-là, d'accord? Il n'y avait pas de lien qui était profond et ça vous a beaucoup impacté en tant qu'enfant et dans votre vie d'adulte, d'où ces relations que vous viviez qui étaient vraiment, où il n'y avait aucun lien profond aussi. Pourquoi? Parce que ce parent, donc votre papa ou votre maman, d'accord? Puisque c'est, ouais, vous voyez, relation toxique. C'est pour le collectif, votre papa ou votre maman a vécu ce genre de relation, vos ancêtres du côté de votre papa ou votre maman, pareil, ont vécu sur et ça s'est répété. D'où le fait que vous l'avez hérité dans vos gènes, tout simplement, et ça s'est répété dans votre vie. Mais vous vous en êtes détaché. En tout cas, vous êtes sur une envol d'indépendance. Vous retrouvez votre indépendance, vous partez, ouais, vous sortez... ouais, c'est ça, hein, c'est vraiment, on voit que ça se trimballe depuis plusieurs vies pour vous, de génération en génération, effectivement, ça se trimballe, hein, vous le portez hein, comme un boulet, comme un poids, mais vous allez vous en libérer, puisque vous allez couper des liens, et qu'est-ce que je voulais vous dire? Il y avait beaucoup, ouais, beaucoup de, oui, jalousie, possessivité, il y avait un manque de confiance en vous. Ouais, vous sortez d'illusions. Vous arrêtez de vous mentir, tout simplement. De vous mentir et vous comprenez beaucoup de choses. En tout cas, on voit que vous retrouvez de l'amour pour vous. Hein. Vous changez votre façon de vous parler, il y a de l'indépendance. Vous reprenez votre indépendance, votre liberté, là, d'accord? On va regarder avec un autre oracle, voir ce qu'il souhaite vous dire. Hop, ce qui va ressortir avec celui-là, on va regarder ça. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Vous avez des rêves, et là on voit que vous vous reconnectez à votre cœur, à vos rêves. Vous aviez des rêves et ils sont forts, ils sont intenses. Hein. Vous vous reconnectez à eux, vous vous retrouvez, vous vous reconnectez à votre cœur, à votre intuition. Vous êtes en ce moment livré à vous-même, seul, peut-être, hein, peut-être célibataire, peut-être qu'il y a eu une coupure dans votre relation. Il y a
il y avait besoin ou il y a besoin de vous retrouver seul avec vous-même. Vous priez beaucoup actuellement parce que vous avez un rêve que vous aimeriez voir se réaliser. Alors, c'est peut-être des personnes qui souhaitent, célibataire ou pas, hein, parce que bon, vous pouvez être en couple avec quelqu'un et être malheureux ou malheureuse et prier pour rencontrer quelqu'un de bien, pour vous sortir de cette relation, ce qu'il ne faut pas faire, puisque après vous faites comme vous voulez, puisque les relations pansements, c'est pas ce qui est le mieux. Vous avez été longtemps déçu dans vos relations. On vous a caché beaucoup de choses, il y a eu un secret, peut-être un secret de famille, hein, mais un secret. On vous a trahi, il y a eu de la trahison, de la tromperie, il y a eu beaucoup de déceptions dans vos relations, dans vos vies antérieures, ok, passées, hein, sentimentales, peut-être même amicales. Ouais, on vous a caché quelque chose pendant très longtemps, très très longtemps, ok. Ouais, on vous a caché quelque chose pendant très très longtemps et ça s'est révélé à vous comme une trahison. Et là, vous voyez, on vous parle bien que vous êtes en pleine guérison, en plein nettoyage karmique et que vous accueillez, vous êtes ouverte aux bénédictions, mais vous accueillez avec amour et bienveillance ce nettoyage que vous êtes en train de faire actuellement, cette guérison au niveau de votre cœur, au niveau de vos émotions. Il y a un secret, hein. On ne vous a pas tout dit encore. Vous vous reconnectez à votre féminité. C'est peut-être pour ça que vous vous retrouvez avec vous-même. Ah, mais par contre, vous allez découvrir ce qui s'est passé. En tout cas, ce secret que l'on vous a caché, vous allez découvrir. Ça, on vous a rien dit pendant très longtemps. Et on voit qu'il y a quand même une découverte, un dénouement par rapport à ce que l'on vous a caché, à ce secret. Il va y avoir, certes, de la déception, une révélation. Ouais, il y a quelqu'un qui s'est tué pendant longtemps, des années, hein. Mais on parle de vérité qui va être dévoilée. Et peut-être que suite à cette vérité, c'est là que vous allez entamer un travail de nettoyage, peut-être une thérapie ou je sais pas. Mais on voit que ça ne va pas être facile, mais vous allez retrouver la foi en même temps. Ouais. Ouais, ça ne sera pas simple pour certains, certaines, mais on vous dit que vous allez garder du courage, de l'audace, vous allez quand même vous lancer dans un travail énergétique, ok, mais on vous dit qu'il va vous falloir de la patience, puisqu'il va être entamé une guérison. En fait, vous êtes prêt ou prête à découvrir ce secret, ce que l'on vous a caché, c'est le temps des révélations, des dénouements favorables pour votre bien à vous, pour vous permettre de vous protéger. Mais vous êtes protégé, hein, mais de vous protéger. De protéger peut-être votre cœur, de nettoyer au niveau de votre cœur, de prendre conscience de ce qui se passe actuellement. Oui, puisque... Oui, oh là là, oui. Vous allez... Après, c'est sûr... Bon, c'est sûr que ça ne sera peut-être pas simple. Mais c'est peut-être en lien, vous savez, ce secret que vous prendrez peut-être comme une trahison, hein, mais cette révélation, ce secret qui viendra à vous, sera peut-être une réponse à ce travail que vous êtes en train de faire actuellement, ce nettoyage, hein, au niveau du karma, de la lignée transgénérationnelle. Vous allez peut-être apprendre un secret de famille qui a été longuement tu, parce que c'était peut-être une trahison qu'ils ont vécue, c'était peut-être honteux, ou je sais pas. Mais justement, c'est là que vous allez découvrir la vérité. C'est ce qui va être comme une bénédiction pour vous, puisque c'est ce qui va vous permettre de
perdurer, continuer cette guérison et de pouvoir couper avec cette boucle temporelle. Et parce que peut-être que vous avez prié ou demandé, fait un vœu de connaître la vérité, de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans une autre vie ou avec vos ancêtres, je ne sais pas. Mais on voit que c'est justement comme une bénédiction qui va s'offrir à vous et vous serez dans l'ouverture de cette révélation, prête à recevoir justement cette révélation, puisque c'est le moment pour vous pour entamer un nouveau processus dans votre vie et passer à un niveau supérieur au niveau de cette guérison. Vous voyez, on vous parle d'un accord, d'une officialisation. Il y a de la correspondance. Il va y avoir une correspondance, en tout cas avec quelqu'un, qui va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair concernant ce cheminement que vous êtes en train de faire. Ok. Alors, pour d'autres, on voit que vous êtes sur un travail de libération au niveau d'un nettoyage intérieur, émotionnel, cette guérison assez karmique concernant une blessure de trahison, que vous vous êtes peut-être longtemps voilé la face, ou vous n'avez rien dit à personne, vous faites ce travail sans que personne ne soit au courant parce que ça ne regarde personne à part vous-même. Peut-être que vous allez voir quelqu'un pour vous aider, je ne sais pas. Et vous ne voulez pas en parler, mais on voit que là, vous apprenez à vous protéger, qu'en tout cas, il y a, comme la justice divine, un karma qui va retomber sur une personne qui vous a trahi aussi. On voit que vous êtes en plein nettoyage, guérison, que vous vous êtes reconnecté à votre intuition, que vous avez effectué un vœu, une prière. On vous demande et on vous conseille de garder la foi, d'être patient, patiente, d'accord, puisqu'il y a une ouverture, il y a quelque chose qui arrive à vous. Il y a vraiment, vous allez faire une rencontre. Il y a une personne, il y a un nouveau départ, il y a une nouveauté, il y a quelqu'un qui arrive à vous, quelqu'un avec qui il va y avoir une grande passion. Il va y avoir du désir entre vous, un désir vraiment intense et profond entre vous, mais par contre, là, on vous dit que c'est vraiment une personne avec qui, déjà, vous allez apprendre à vous connaître. Il y aura un grand... de la correspondance entre vous, un grand quoi? Un grand courage de cette personne de pouvoir communiquer avec vous? Non, pas vraiment. Cette personne a été patiente vis-à-vis de vous-même. Il y aura un grand amour entre vous, oui, ok, ça je suis d'accord. Il y aura de l'officialisation et un accord, une union, d'accord, qui va se faire. C'est, comme on vous dit là, oui, c'est ça, il y aura de l'amour entre vous. Vraiment quelqu'un qui va ressentir des sentiments très profonds pour vous. Et on vous dit que c'est en réponse à votre vœu, aux prières que vous avez faites. C'est une réponse, c'est un cadeau, c'est une bénédiction. Et cette personne va rentrer dans votre vie quand vous serez prête à l'accueillir. Dès que l'on jugera que vous êtes prête à accueillir cette personne va rentrer dans votre vie. Puisque c'est juste une justice, un alignement des choses, c'est... la loi de l'attraction. Vous avez posé une intention et vous allez recevoir cette réponse à cette intention, à ce vœu que vous avez déposé. Mais là, on voit qu'il y a une grande... Pourquoi? Parce que vous avez effectué un grand travail, une grande guérison. D'autres, ils sont en plein nettoyage. C'est quelqu'un que vous devez rencontrer, puisque c'est une personne qui vous est destinée. Quelqu'un de naturel, qui ne se prend pas la tête, mais vraiment quelqu'un d'authentique, avec qui il va y avoir effectivement une grande correspondance, et vous allez apprendre à vous connaître. Il y a une transformation qui va opérer entre vous. Ça va cheminer tout doucement, tranquillement, mais vous n'allez plus avoir peur de vous dévoiler, de vous montrer tel que vous êtes réellement. Il va y avoir vraiment beaucoup de passion entre vous.
cette personne va vous désirer. Hein. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Il y a vraiment, vraiment quelqu'un qui arrive dans votre vie. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. C'est quelqu'un qui a le cœur sur la main. C'est quelqu'un de généreux, quelqu'un de gentil. Ouais, c'est quelqu'un qui a vraiment le béguin pour vous. Hein, qui ressent vraiment quelque chose hein, pour vous. C'est quelqu'un qui va être à l'écoute de vous. Qui va vraiment être à l'écoute de vos émotions, de vos désirs, qui ne vous mettra pas de côté, mais qui sera à l'écoute de vous. Après une longue période d'isolement, de solitude, de nettoyage, de peine, de tristesse, hein, suite à une trahison. Il y en a, c'est une trahison qu'ils ont vécue. Hein. Vous avez appris quelque chose, un secret machin, ça vous a complètement retourné l'estomac. Et de là, vous vous êtes retrouvé seul et à devoir affronter certaines parts d'ombre. Et on voit que là, vous avez fait un gros travail. Hein. Et on voit que ça porte ses fruits puisque ce travail que vous avez fait, c'est une belle guérison et un beau nettoyage. Pourquoi? Parce qu'en plus, en même temps, ce secret qui vous a été dévoilé, qui vous a longtemps été caché, voilà, que vous avez appris, a été comme une bénédiction aussi. Puisque vous allez couper les liens avec des personnes, des situations et une personne avec qui vous n'étiez vraiment pas heureux ou heureuse, d'accord, qui ne vous correspondait pas, qui a été là un temps dans votre vie, pour vous permettre de rencontrer le vrai amour. Pourquoi je dis ça? Je ne sais pas. Vous êtes longtemps sacrifié pour les autres. Hein. Vous êtes longtemps sacrifié pour les autres. Peut-être la mettre comme ça, sinon, voilà. Hein, d'accord, vous êtes longtemps sacrifié, abandonné pour les autres, sauf que maintenant, c'est terminé. Vous reprenez votre pouvoir. Vous allez peut-être faire une rencontre lors d'un événement festif, une fête, un anniversaire, peut-être un frère, une sœur qui va venir avec un copain ou une copine, un repas de famille, voilà, une petite rencontre inattendue mais programmée pour vous. Après toutes ces années de sacrifices que vous avez vécu, nécessaires pour vous, pour sortir d'un état de mal-être dans lequel vous étiez. Ouais. Vous libérer d'emprise émotionnelle. Eh ben, vous allez vers le bonheur, tout simplement. Ah oui, c'est sûr que ça va pas être facile hein, pour certains, pour certaines. Mais on voit qu'il y a quand même un gros nettoyage, une guérison qui se fait. C'est karmique, voilà. C'est nécessaire. Il faut le vivre. Il faut passer par là. Puisque vous allez vous épurer, vous allez vous nettoyer, vous allez vous libérer, vous allez voilà, avancer, tourner le dos au passé, vous décharger, hein, et puis vous allez aller vers des personnes, des relations, des situations qui seront plus en accord avec qui vous êtes réellement. C'est ça. Et vers des bénédictions. Regardez, l'abondance, oui, oui, vous allez vers des relations qui vont être en accord avec vous. Oui, vous allez aller vers des rencontres qui vont être beaucoup plus merveilleuses, enjouées et vers une personne qui va vous correspondre. D'accord? Voilà. Mais c'est génial, vous allez vers la récolte. Mais c'est super. Une pluie d'abondance qui arrive pour vous. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous plaire, répondre à certaines de vos interrogations, vous redonner un peu d'espoir et je le souhaite sincèrement du plus profond de mon cœur. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.